et de virtuel. Il en est encore question dans ce qui va suivre, mais pas de pistolet laser ou de jeu de combat, non, rien que du voyage. Bonjour Julien Goupy, vous Bonjour. êtes directeur du développement dans un centre de réalité virtuelle parisien et vous proposez aux visiteurs en ce moment une visite virtuelle au cœur même des pyramides. Comment se déroule ce voyage ? Eh ben, écoutez, c'est un voyage que nous avons imaginé l'année dernière, en plein confinement. Nous avons eu envie de voyager. Et après le survol de Paris, eh ben, nous avons réalisé cette exploration, cette première grande exploration immersive au cœur des pyramides d'Égypte, avec un partenaire qui s'appelle Iconem. Alors, on va voir un extrait pour mieux comprendre de quoi il s'agit. On se retrouve juste après. Voilà, alors on se faufile dans les moindres recoins de la pyramide et justement souvent on dit qu'une image ne pourra jamais remplacer un voyage sur place. C'est sans doute vrai, mais là on découvre des choses qu'on ne pourrait pas voir si on allait sur place. Bah oui, c'est ça. En fait, il y a 4 ans, nous avons créé Flyview avec le projet de faire découvrir les lieux les plus exceptionnels de la planète d'une perspective entièrement nouvelle et grâce aux nouvelles technologies. Nous pensons à Flyview que la visite touristique et culturelle va être profondément impactée par l'apport des nouvelles technologies et c'est le cas dans cette expérience qui est issue en fait d'une numérisation réalisée sur place en 2019 par notre partenaire Iconem. Et cette numérisation, en fait, elle a permis de réaliser un clone numérique, un double numérique. Numérisation, ça veut dire quoi? C'est avec des drones que vous survolez les pyramides Enfin, comment ça se passe concrètement? C'est ça, c'est ça. Sans rentrer trop dans la technique. Mais... Oui. Alors, pour les prises d'images extérieures, c'est effectivement des drones qui sont équipés d'appareils photo et qui viennent prendre des millions de photos de l'extérieur des pyramides. Donc, il s'agit d'une numérisation à très large échelle, donc des millions de photos extérieures, des millions de photos intérieures. Et ces photos nous permettent ensuite, avec l'appui d'un certain nombre d'algorithmes, de recréer un modèle virtuel. Et c'est ce modèle virtuel qui est entièrement photoréaliste. Mais est-ce que ça veut dire que le drone a pu se faufiler à des endroits où le touriste lambda ne peut pas aller? Alors en tout cas, à l'intérieur, l'appareil photo est entré dans des galeries, dans des souterrains, dans des chambres qui sont totalement fermées au public. Oui. D'où l'immersion que l'on ressent lorsque l'on a le casque virtuel sur la tête. Justement, pourquoi les pyramides d'Égypte? Pourquoi vous n'êtes pas allé voir les pyramides d'Aztèques, les temples d'Angkor ou encore les ruines de Pompéi? Comment se décide une telle décision? Alors, l'Égypte, bon, évidemment, est un terrain d'exploration très fascinant, encore très mystérieux. Nous savions en fait que notre partenaire Iconem avait réalisé sur place cette numérisation et donc avait des données numériques, scientifiques. Et ce sont ces données que nous avons récupérées. Nous avons pas mal de projets à venir. Est-ce que vous basez, enfin vous prenez conseil aussi auprès d'experts, d'égyptologues par exemple, parce qu'il y a un commentaire qui accompagne évidemment ce voyage virtuel. Vous avez présenté ce voyage à des égyptologues par exemple avant de le présenter au public? Oui, l'expérience que le public peut vivre à Flyview, elle a été validée, nos recherches ont été validées par une petite équipe d'égyptologues qui ont travaillé avec notre réalisateur. Pourquoi? Pour réaliser une expérience qui soit très ludique, didactique fun, en même temps, didactique et instructive. Voilà. Donc on cherche de l'exigence, mais nous, notre projet d'entreprise, c'est de transformer la visite culturelle en un divertissement. Donc ce qui est de le cas, l'exigence, quand on le fait. Mais quelque chose de fun. Prochaine destination, ce sera quoi? Alors on est actuellement en train de produire un voyage exceptionnel en réalité virtuelle en survol de la France. Survol de la France après le survol de Paris. Exactement. Et après le survol aussi de Notre-Dame de Paris, avant l'incendie, après l'incendie. Donc il y a de multiples expériences à différents degrés, toujours sur une quinzaine de minutes, c'est ça? C'est ça, entre 18 et 20 minutes. À l'origine Paris. Et bientôt voilà, voyager virtuellement, on en avait bien besoin effectivement durant cette année de pandémie. Et en tout cas, l'expérience est à vivre dans le 2e arrondissement de Paris, tout près de l'Opéra. Merci beaucoup, Monsieur Goupy, d'avoir été avec nous.